Bonjour à tous, ici le docteur Camille Duran. Ça fait maintenant plus de 15 ans que j'exerce en urologie et si je devais vous dire un truc, c'est que la prostate, c'est un sujet dont personne n'aime parler. Jusqu'au jour où ça devient un vrai problème. Et là, c'est trop tard. Vous savez, chaque semaine dans mon cabinet parisien, je vois des hommes de votre âge qui me disent la même chose. Docteur, si seulement j'avais su avant. Et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez dépassé la soixantaine et que vous vous levez plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes, ou si vous avez l'impression que votre jet urinaire n'est plus ce qu'il était, restez avec moi. Ce que je vais partager avec vous pourrait littéralement transformer votre quotidien. Alors oui, le titre de cette vidéo parle de masturbation. Et je vais être honnête avec vous. On va y venir, mais pas tout de suite. Parce que franchement, ce sujet-là, c'est important, mais c'est loin d'être le seul facteur qui influence votre prostate. Et si je commence par là, vous allez rater l'essentiel. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les 10 habitudes les plus dangereuses pour votre prostate. Des habitudes tellement courantes que vous en pratiquez probablement plusieurs, sans même vous en rendre compte. Et la numéro 1, celle dont personne ne parle jamais, c'est celle qui fait le plus de dégâts. Si vous ressentez déjà cette frustration d'une vessie qui ne se vide jamais complètement, écrivez vessie dans les commentaires. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, et qu'à partir d'aujourd'hui, on va changer ça ensemble. Allez, on y va. Habitude numéro 10, boire trop peu d'eau. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, mais docteur, moi je bois moins justement pour ne pas me lever la nuit. Eh bien, c'est exactement le piège dans lequel tombent 8 hommes sur 10 que je reçois. C'est logique dans votre tête, mais c'est catastrophique pour votre prostate. Quand vous ne buvez pas assez, votre urine devient hyper concentrée. Imaginez un bouillon de légumes réduit 3 fois. C'est épais, c'est fort, c'est agressif. Votre urine, c'est pareil. Elle devient un vrai cocktail d'urée, d'ammoniac, et elle devient acide. Et cette urine concentrée, elle irrite votre vessie en permanence. Le problème, c'est que votre prostate est collée juste en dessous de votre vessie. Quand la vessie s'enflamme, la prostate trinque direct. C'est comme avoir un voisin du dessus qui fait la fête tous les soirs. Au bout d'un moment, vous êtes épuisé. La solution? Une bouteille d'eau toujours à portée de main. Pas besoin de boire 2 litres d'un coup, hein? Juste de petites gorgées régulières dans la journée. Un verre au réveil, un autre entre chaque repas, et regardez la couleur de votre urine. Elle doit être jaune pâle, presque transparente. Si c'est foncé et odorant, votre corps vous crie au secours. Habitude numéro 9. Restez assis trop longtemps. Ah, le bon vieux fauteuil du salon. Celui qui épouse parfaitement votre dos, où vous passez vos après-midi devant le journal ou la télé. Je comprends, c'est confortable, mais c'est une catastrophe pour votre prostate. Quand vous restez assis pendant des heures, surtout sur une surface dure, vous exercez une pression constante sur votre périnée, cette zone entre vos testicules et votre anus. Cette pression, elle comprime les vaisseaux sanguins qui alimentent votre prostate en sang oxygéné. C'est comme si vous marchiez sur un tuyau d'arrosage. Le débit baisse drastiquement. Résultat, votre prostate manque d'oxygène, elle s'affaiblit, elle s'enflamme. Et une prostate enflammée, c'est une prostate qui grossit. En plus, rester assis affaiblit vos muscles du plancher pelvien. Ces muscles, c'est eux qui vous permettent de bien vider votre vessie. S'ils deviennent mous, vous allez garder de l'urine résiduelle, et c'est le cercle vicieux. La règle des 30 à 2. Toutes les 30 minutes assis, levez-vous 2 minutes. Pas besoin de faire des pompes, hein. Juste marcher jusqu'à la cuisine, faire le tour du jardin, vous étirez un peu. Votre prostate vous dira merci. Habitude numéro 8. Trop de café. Ah, le café. Le petit noir du matin. C'est sacré pour nous les Français, je sais. Et une tasse, franchement, c'est pas un problème. Le souci, c'est quand vous en êtes à 3, 4, 5 par jour, plus le thé, plus le coca. Là, ça devient problématique. La caféine, elle fait 2 choses vicieuses. D'abord, c'est un diurétique.
Elle ordonne à vos reins de produire plus d'urine, plus vite. Pour une vessie normale, ok. Mais pour vous, avec une prostate déjà un peu gonflée qui comprime votre urètre, c'est la cata. Votre vessie se remplit trop vite et n'arrive pas à se vider correctement. Ensuite, la caféine irrite directement le muscle de votre vessie. Elle le fait se contracter de manière anarchique, d'où ces envies pressantes, ces urgences où vous devez courir aux toilettes. Essayez une expérience simple. Remplacez votre deuxième café de la journée par une tisane à la camomille ou un déca de qualité. Observez la différence pendant une semaine. Parfois, ces petits ajustements font des miracles. Habitude numéro 7. Trop d'épices et de plats industriels. On adore la bonne bouffe en France. Et tant mieux. Mais si votre alimentation tourne autour des plats préparés surgelés, de la charcuterie industrielle, des chips, vous êtes en train de détruire votre prostate à petit feu. Ces produits ultra transformés, c'est pas de la vraie nourriture. C'est un mélange de conservateurs, de colorants, de sel à gogo et de mauvaise graisse. Tout ça, ça crée de l'inflammation dans votre corps. Et votre prostate, elle est ultra sensible à l'inflammation. Le sel en excès, il provoque de la rétention d'eau et augmente la pression sur tout votre système urinaire. Les mauvaises graisses, elles perturbent vos hormones, notamment la testostérone qui se transforme en DHT, l'hormone qui fait grossir la prostate. La solution? Remplissez votre assiette de couleurs naturelles. Des légumes verts, du brocoli, des poivrons, des tomates pleines de lycopène. Ajoutez du poisson gras comme le saumon, riche en oméga 3. Des noix, de l'avocat et surtout des graines de courge, bourrées de zinc, le minéral roi pour la prostate. Habitude numéro 6. Se retenir d'uriner. On l'a tous fait. Vous êtes en voiture, coincé dans les bouchons du périph', ou en plein film au cinéma, et vous vous dites « j'attendrai encore un peu ». Mais faire de ça une habitude, c'est vous tirer une balle dans le pied. Votre vessie, c'est un muscle élastique. Quand vous la forcez à se remplir au-delà de sa capacité confortable, vous l'étirez trop. C'est comme un élastique qu'on tire au maximum tout le temps. Il perd sa force. Une vessie affaiblie ne peut plus se contracter assez fort pour se vider complètement. Résultat, urine résiduelle. Cette urine stagnante, c'est le terrain de jeu parfait pour les bactéries. Et une infection urinaire peut facilement migrer vers votre prostate et causer une prostatite. En plus, une vessie trop pleine exerce une pression physique directe sur votre prostate, juste en dessous. Cette compression constante irrite et enflamme le tissu prostatique. La règle d'or. Dès que vous ressentez l'envie d'uriner, allez-y. Ne repoussez pas. C'est la stratégie de défense la plus simple et la plus efficace. On est à mi-chemin et si ces infos vous sont utiles, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque vidéo, c'est un pas de plus vers une vie sans contraintes urinaires. Habitude numéro 5. Fumer ou être exposé à la fumée. Bon, je vais pas vous faire la morale sur le tabac, vous la connaissez déjà. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est à quel point la cigarette massacre votre prostate. Le tabac contient plus de 7000 substances chimiques, dont au moins 70 cancérigènes. Le cadmium, un métal lourd présent en haute concentration dans les clopes, est directement lié au cancer de la prostate. Mais le pire, c'est que la nicotine et le monoxyde de carbone rétrécissent vos vaisseaux sanguins, moins de sang arrive à votre prostate, donc moins d'oxygène, moins de nutriments. Votre prostate suffoque, elle s'enflamme, elle grossit. En plus, le tabac génère un stress oxydatif massif dans votre corps. C'est comme un vieillissement cellulaire accéléré. Vos défenses antioxydantes s'épuisent et votre corps n'arrive plus à réparer les dégâts. Si vous fumez encore, la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre prostate, c'est d'arrêter. Parlez-en à votre médecin, il existe des aides efficaces. Et si vous ne fumez pas, évitez la fumée secondaire. C'est aussi nocif que vous le pensez. Habitude numéro 4, zapper les bilans médicaux. Dans notre culture française, on valorise l'homme stoïque qui ne se plaint jamais.
Mais cette mentalité, elle tue. Littéralement, l'hypertrophie de la prostate, c'est un processus sournois. Ça peut évoluer pendant des années sans symptômes évidents. Quand les signes apparaissent enfin, le problème est souvent déjà avancé. Je vais vous raconter l'histoire de Michel, un patient que j'ai vu l'année dernière. 68 ans, retraité de la RATP, costaud, actif. Il s'était toujours vanté de ne jamais avoir besoin de médecin. Pour lui, se lever 2 à 3 fois la nuit, c'était juste l'âge. Il a ignoré la baisse progressive de son jet urinaire, la sensation de vidange incomplète. Sa femme a dû quasiment le traîner à mon cabinet. Quand je l'ai examiné, c'était une rétention urinaire aiguë. Sa vessie était sur le point d'exploser, mais l'urètre était tellement comprimé par sa prostate qu'il ne pouvait plus uriner. Urgence médicale, cathétérisme immédiat. Un simple dosage du PSA et un toucher rectal quelques années avant auraient détecté le problème à un stade facilement gérable. Au lieu de ça, Michel a dû subir une intervention lourde et un long chemin vers la guérison. Consultez votre médecin ou urologue au moins une fois par an pour une évaluation de la prostate. C'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. Habitude numéro 3. Mangez trop de viande rouge. Un bon steak frites, c'est délicieux, je vous l'accorde. Mais si la viande rouge est la star de votre assiette tous les jours, vous alimentez silencieusement la croissance de votre prostate. De nombreuses études scientifiques établissent un lien clair entre consommation excessive de viande rouge, surtout transformée comme le bacon, les saucisses, le jambon industriel, et augmentation de l'inflammation dans tout le corps, prostate incluse. La viande rouge est riche en acide arachidonique, un type de graisse oméga-6 que votre corps utilise pour produire des molécules pro-inflammatoires. En consommer trop penche la balance vers un état inflammatoire chronique. En plus, quand vous cuisez la viande à haute température, au barbecue, à la poêle bien chaude, il se forme des composés potentiellement dangereux, classés comme cancérigènes. Pas besoin de devenir végétarien du jour au lendemain. Réduisez simplement votre consommation de viande rouge à 1 ou 2 fois par semaine maximum. Remplacez par du poisson gras, du poulet, de la dinde. Et ne sous-estimez pas les protéines végétales, lentilles, pois chiches, haricots. Habitude numéro 2. Ignorez la graisse abdominale. Cette brioche qui s'installe autour de la taille avec l'âge, c'est pas juste un problème esthétique. Cette graisse viscérale, c'est une usine métaboliquement active qui pompe des substances chimiques pro-inflammatoires dans votre sang 24 heures divisé par 24. Elle produit des cytokines, des facteurs inflammatoires, qui circulent dans tout votre corps. Votre prostate, tissu ultra-sensible à l'inflammation, est l'un des organes les plus touchés. Mais l'attaque hormonale peut être encore plus insidieuse. Le tissu adipeux, surtout la graisse viscérale, est riche en une enzyme appelée aromatase. Cette enzyme transforme votre testostérone en estrogène. Chez un homme avec trop de graisse abdominale, cette conversion s'accélère, créant un déséquilibre hormonal qui favorise directement la croissance des cellules prostatiques. Les études sont formelles. Les hommes avec un tour de taille élevé ont beaucoup plus de risques de souffrir d'HBP, de troubles urinaires et même de dysfonction érectile. La solution? Pas de régime drastique. Des petits changements progressifs. Remplacez le pain blanc par du complet. Réduisez drastiquement le sucre et les sodas. Marchez 30 minutes par jour d'un bon pas. Perdre même 3 à 4 kilos peut se traduire par un soulagement notable des symptômes urinaires. Et maintenant, l'habitude numéro 1, celle dont personne ne parle jamais. Ne pas gérer le stress chronique. C'est l'habitude la plus dangereuse parce que c'est la plus invisible, la plus sous-estimée, et celle que la plupart des hommes ne soupçonnent même pas. Le stress chronique est un poison silencieux pour votre prostate. Quand vous vivez dans un état d'anxiété constante, de tension, de surcharge mentale, votre corps bascule en mode survie permanent. Cet état déclenche la libération continue d'hormones du stress, principalement le cortisol par vos glandes surrénales.
À court terme, le cortisol est utile, mais quand il reste chroniquement élevé, il fait des ravages. Il provoque une inflammation systémique, une tension musculaire chronique et des déséquilibres hormonaux qui affectent directement votre prostate. Le stress a un effet physique direct sur votre bassin. Il contracte involontairement les muscles de votre plancher pelvien, restreignant encore plus le flux sanguin vers la zone et irritant les nerfs autour de la prostate. Cette condition est parfois diagnostiquée comme prostatite chronique ou syndrome de douleur pelvienne chronique. Les hommes de votre génération portent souvent un poids énorme de stress en silence, inquiétudes financières liées à la retraite, problèmes familiaux, maladie d'un proche, détérioration de leur propre santé. Tout s'accumule. Mais voici la bonne nouvelle. Contrairement à d'autres facteurs, la gestion du stress est totalement sous votre contrôle. Des habitudes simples pratiquées quotidiennement peuvent réduire drastiquement vos niveaux de stress. Essayez la respiration profonde. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes, retenez l'air 4 secondes, puis expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Répétez ça juste 5 minutes. Marcher dans la nature, c'est prouver que ça réduit le cortisol. Riez, connectez avec vos amis, dormez bien. Ce sont des médicaments puissants pour votre corps et votre prostate. Bon. Maintenant parlons de l'éléphant dans la pièce. La masturbation quotidienne, est-ce bon ou mauvais pour la prostate? Écoutez, je vais être direct avec vous. Les études scientifiques actuelles suggèrent qu'une activité sexuelle régulière, que ce soit avec un partenaire ou en solo, pourrait avoir un effet protecteur sur la prostate. L'éjaculation régulière aide à évacuer le liquide prostatique, réduisant potentiellement l'inflammation et la stagnation. Mais attention, comme pour tout, c'est une question d'équilibre. Si vous êtes déjà dans un état de stress chronique, de fatigue, ou si vous avez une prostatite active, une fréquence excessive pourrait aggraver l'inflammation. Écoutez votre corps. Si vous ressentez de l'inconfort, des douleurs, adaptez. L'essentiel, c'est de comprendre que votre prostate ne souffre pas de la masturbation en elle-même, mais de tous ces autres facteurs qu'on vient de voir. Le stress, la sédentarité, la malbouffe, le manque d'eau, le tabac. Maintenant que vous connaissez ces 10 habitudes qui grossissent silencieusement votre prostate, la question cruciale c'est, qu'allez-vous faire dès aujourd'hui? Commencez petit mais significatif. Choisissez de changer une seule habitude cette semaine. Engagez-vous à boire 5 litres d'eau par jour, à vous lever de votre fauteuil toutes les demi-heures, ou à remplacer un repas de viande rouge par du poisson. Votre prostate ne va pas guérir du jour au lendemain, mais avec les bonnes habitudes et de la constance, la capacité de résilience de votre corps peut être étonnante. Votre santé est entre vos mains. Commencez aujourd'hui. Choisissez une habitude et engagez-vous à la changer. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous à la chaîne du docteur Camille Durane, partagez avec un ami qui en a besoin, et laissez-moi un commentaire avec l'habitude que vous allez commencer à changer aujourd'hui. Prendre soin de votre prostate, c'est prendre soin de votre qualité de vie. À très bientôt dans la prochaine vidéo.